L'Algérie traverse aujourd'hui une crise que beaucoup refusent encore de nommer. Officiellement, il s'agirait d'une période de transition, un passage à vide, une reconstruction après une génération dorée. Mais en réalité, le problème est plus profond, plus insidieux et surtout plus dangereux. L'Algérie n'est pas en transition, elle est en déni. Déni de ses échecs, déni de ses responsabilités, déni de la nature réelle de sa crise. Et c'est précisément ce déni qui empêche toute reconstruction sérieuse. Sur le papier, l'Algérie reste une grande nation du football africain. Un palmarès solide, une CAN remportée récemment, une diaspora riche, des joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens. Mais le football ne se joue pas sur le papier. Il se joue dans les décisions, dans les structures, dans la cohérence d'un projet. Et c'est là que tout se fissure. Depuis plusieurs tournois, les éliminations s'accumulent, parfois brutales, parfois humiliantes, toujours mal digérées. Chaque échec est accompagné du même discours. Malchance, arbitrage, détail, complot parfois, rarement d'un vrai examen de conscience. Le premier symptôme de cette crise silencieuse, c'est la perte de lucidité collective. L'Algérie continue de se percevoir comme une sélection dominante, alors même que ses performances réelles ne le justifient plus. Elle aborde les compétitions avec un statut qu'elle n'assume plus sur le terrain, et ce décalage entre l'image que l'Algérie a d'elle-même et ce qu'elle produit réellement crée une frustration énorme, aussi bien chez les supporters que chez les joueurs, car cette génération algérienne n'est pas faible, elle est désorientée. Des talents existent à tous les postes, des joueurs intelligents, techniques, expérimentés, mais aucun ne semble aujourd'hui capable de tirer le groupe vers le haut de manière constante. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas individuel, il est systémique. La question centrale est simple, mais rarement posée franchement. Qui décide réellement aujourd'hui dans le football algérien? Est-ce le sélectionneur, la fédération, des influences politiques, des réseaux informels, des anciens cadres devenus intouchables? En réalité, le pouvoir est diffus, fragmenté et donc irresponsable. Quand tout le monde décide un peu, personne n'assume vraiment. Le sélectionneur, quel qu'il soit, apparaît souvent comme un fusible plus que comme un véritable chef de projet. Ses choix sont constamment scrutés, contestés, parfois sabotés. Il n'a ni le temps, ni la sérénité, ni parfois l'autorité suffisante pour imposer une vision claire sur plusieurs années. On lui demande des résultats immédiats, tout en lui refusant la liberté de bâtir. Résultat, une gestion à court terme, faite de compromis, de recyclage de cadres fatigués et de bricolage tactique. Justement, parlons des cadres. L'un des paradoxes les plus frappants de cette Algérie récente, c'est l'effacement progressif de ses leaders historiques. Ceux qui ont porté la sélection pendant des années semblent aujourd'hui soit usés mentalement, soit déconnectés du projet collectif, soit prisonniers de leur statut. Le leadership ne se décrète pas, il se renouvelle. Or, l'Algérie a tardé à préparer l'après. Trop tardé. Dans une sélection saine, les anciens transmettent, encadrent, puis s'effacent progressivement. En Algérie, cette transition n'a jamais été clairement assumée. Résultat, des cadres toujours présents mais moins influents, des jeunes talentueux mais livrés à eux-mêmes, et un vestiaire où les rôles ne sont plus clairement définis. Ce flou est mortel au haut niveau. À cela s'ajoute un autre mal profond, la rupture entre le discours officiel et la réalité du terrain. Officiellement, tout va bien. Le potentiel est là. Les objectifs restent élevés. Officieusement, les signaux sont alarmants. Inconstance tactique, fébrilité mentale dans les moments clés, incapacité à gérer la pression, absence de plan B quand le scénario tourne mal. Ce sont toujours les mêmes symptômes qui réapparaissent. Le football algérien semble aussi prisonnier de son passé récent. La CAN remportée en 2019 est devenue à la fois une fierté légitime et un poids écrasant. Elle sert de référence permanente, parfois d'excuse inconsciente, comme si ce succès garantissait une forme d'immunité. Or, dans le football moderne, rien n'est jamais acquis. Les nations qui durent sont celles qui se remettent en question même au sommet. Autre élément clé de cette crise silencieuse, la relation avec le public. Le peuple algérien est passionné, exigeant, parfois excessif, mais profondément attaché à sa sélection. Aujourd'hui, cette relation est tendue. La confiance s'effrite. Chaque faux pas est amplifié, chaque choix contesté. Les réseaux sociaux deviennent des tribunaux permanents. Et au lieu de canaliser cette pression, les instances la subissent, ou pire, l'instrumentalisent. Dans ce climat, les joueurs évoluent sous une tension constante. Ils sont sommés de gagner, mais rarement protégés. Critiqués au moindre échec, encensés trop vite après une victoire.
Cette instabilité émotionnelle collective empêche l'émergence d'un projet calme et durable. Or, le football de haut niveau se construit dans la continuité, pas dans l'urgence permanente. Il faut aussi évoquer le rôle de la formation et de la vision à long terme. L'Algérie produit des talents, c'est indéniable. Mais la question n'est pas seulement de produire, elle est d'intégrer. Combien de jeunes prometteurs ont été lancés sans accompagnement réel, puis rapidement mis de côté après un match raté? Combien de profils ont été convoqués pour répondre à une urgence plutôt que dans le cadre d'un plan précis? Cette absence de lisibilité touche aussi le jeu lui-même. Quelle est aujourd'hui l'identité claire de l'Algérie? Jeu de possession, transition rapide, pressing haut, bloc médian? La réponse change d'un match à l'autre, parfois d'une mi-temps à l'autre. Une grande sélection se reconnaît à son style, même dans la défaite. Aujourd'hui, l'Algérie est méconnaissable. Et c'est là que le terme déni prend tout son sens. Plutôt que d'admettre cette crise structurelle, on préfère parler de détails, d'arbitrage, de malchance, de contexte hostile. Bien sûr, tout cela existe, mais ce sont des facteurs secondaires. Les grandes équipes gagnent malgré les détails. Les équipes fragiles s'y accrochent comme à des excuses. Le danger, c'est que ce déni retarde la prise de décision courageuse. Réformer une fédération, clarifier les rôles, redéfinir un projet sportif sur un cycle long, accepter de perdre pour mieux reconstruire. Tout cela demande du courage politique, sportif, médiatique. Or, pour l'instant, l'Algérie semble préférer la gestion de l'image à la gestion du fond. La question finale est donc simple, mais lourde. L'Algérie veut-elle vraiment se reconstruire ou simplement survivre en espérant un sursaut individuel? Car le talent seul ne suffit plus. Toute l'Afrique progresse. Les structures s'améliorent ailleurs. Les nations qui hier regardèrent l'Algérie avec admiration la regardent aujourd'hui avec opportunisme. La promesse est pourtant toujours là. L'Algérie n'est pas condamnée. Elle ne manque ni de joueurs, ni de passion, ni de moyens. Elle manque de direction, de lucidité, de courage collectif. Tant que ce diagnostic ne sera pas posé clairement, la crise restera silencieuse, mais bien réelle. Et chaque compétition deviendra un test de plus, non pas pour gagner un trophée, mais pour masquer des fissures de plus en plus visibles. La vraie question n'est donc pas quand l'Algérie gagnera à nouveau. La vraie question est quand acceptera-t-elle enfin de regarder sa réalité en face?